Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de She's Funny That Way, tout finit par se savoir, en version française. Le film de Peter Bogdanovich est distribué par VVS Film et met en vedette Imogen Poots, Owen Wilson et Will Forte, sorti en magasin le 3 novembre 2015. Isabella est une jeune call-girl optimiste. Sa vie est complètement chamboulée lorsqu'elle rencontre Arnold, une grosse pointure de Broadway qui change son existence. Cette rencontre donne lieu à une série de quiproquos et de situations absurdes alors qu'Isabella accepte de devenir la vedette du dernier spectacle d'Arnold. J'ai jamais réussi à trouver une traduction française correcte pour le thème Screwball Comedy. Google me propose comédie loufoque, mais puisqu'on peut tout aussi bien utiliser le mot loufoque pour qualifier l'humour de Woody Allen que pour qualifier celui de Mel Brooks, je trouve que l'expression est pas mal trop vague. Toujours est-il que le Screwball Comedy a connu son âge d'or dans les années 30 et 40. Il s'agissait de comédies légères qui se fondaient sur le charisme de ses interprètes et qui mêlaient les protagonistes dans un joyeux imbroglio absurde au profit d'un scénario tout aussi absurde qui multipliait les coïncidences, les réparties et les chassés-croisés. Les premières images de She's Funny That Way, d'ailleurs, le dernier film de Peter Bogdanovich, renvoient d'ailleurs directement à cette ère révolue d'Hollywood en affichant clairement ses références. Faire un film à l'ancienne, dans un contexte moderne, c'est certes pas nouveau, mais c'est toujours un petit peu périlleux. Je dois admettre que Bogdanovich s'en tire tout de même un petit peu, puisqu'on n'a jamais l'impression de voir un truc poussiéreux ou rétro. She's Funny That Way est bien de son temps, il s'intéresse à la quête de la célébrité, du bonheur et du profit, dans un contexte artistique hautement superficiel. Je dois admettre que je connais pas beaucoup l'œuvre de Peter Bogdanovich, un cinéaste de renom dans les années 70 et dont l'étoile semble avoir sérieusement pâli avec les décennies. Sa mise en scène ici est chaleureuse, attrayante, à défaut d'être particulièrement intéressante. Comme il se doit par contre, pour une comédie screwball, le travail revient presque entièrement aux acteurs pour défendre des personnages un petit peu absurdes. Je suis toujours content de voir à l'écran Imogen Poots, l'excellente actrice britannique qu'on a remarqué dans 28 Weeks Later et Centurion, et même si elle doit parfois se battre avec un accent américain qu'elle maîtrise plus ou moins, son charme demeure. La surprise vient plutôt, à mon avis, de Jennifer Aniston, une superstar dont j'avais cessé d'espérer quoi que ce soit depuis longtemps. Elle ose non seulement jouer un contre-emploi quasi antipathique, mais elle s'en sort très très bien. Malheureusement, les autres acteurs semblent parfois un peu sur le pilote automatique, notamment Will Forte, mal à l'aise, et Rhys Ifans, un peu terne. La déception vient également du scénario, à la fois simple et brouillon, qui n'arrive jamais tout à fait à surprendre ni à faire rire. Peut-être que le spectateur du 21e siècle a trop vu de films pour s'étonner d'une infinité de coïncidences aux conséquences fâcheuses. Quoi qu'il en soit, ça vole pas très haut, en plus de s'attarder à une structure en flashback qui apporte vraiment rien à l'histoire et nuit au rythme plus qu'autre chose. On retrouve une certaine énergie dans le film, je dois dire, mais une énergie qui n'est qu'à moitié là. J'ai senti qu'il ne manquerait pas grand-chose à ce long-métrage pour que ces personnages se mettent à vivre réellement, et le long-métrage passe tout de même plutôt bien, mais au final, on reste quand même passablement sur notre fin. Le Blu-ray est présenté à 1,85 $ anamorphique avec piste audio en français et anglais 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais et en français également. Comme bonus, on retrouve une piste de commentaires avec le réalisateur et la productrice Louise Stratton, ainsi qu'un behind the scenes intéressant qui entrelace très bien des images tournées en coulisses et des entrevues avec les principaux membres de l'équipe. C'est un petit peu promotionnel sur les bords, mais tout de même amusant. She's Funny That Way a tout d'un film que réaliserait, selon moi, un jeune étudiant en cinéma qui veut montrer au monde ce qu'est le cinéma hollywoodien d'antan. On y retrouve une volonté intéressante de faire revivre un genre désormais très peu exploré, mais également un bon nombre d'erreurs, notamment un casting inégal et un scénario qui s'entremêle tellement les pinceaux qu'il en oublie souvent d'être drôle. Pour un vieux routard comme Peter Bogdanovich, je trouve ça un peu décevant. Ceci étant dit, certaines performances valent quand même le détour et si vous avez envie d'une comédie américaine qui n'est ni trop mièvre ni trop lourde, vous devriez trouver votre compte avec ce titre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.